Grâce à Jacob et à ses descendants, toutes les nations seraient bénies. Autrement dit, à travers le Christ, Dieu se chargerait de le protéger partout où il irait et le ferait revenir sain et sauf. Il ne le quitterait pas tant qu'il n'aurait pas rempli tout ce qu'il lui avait promis. Réponse de Jacob. Assurément, Jéhovah est ici, et je ne le savais pas. Comme cet endroit est terrible. C'est la maison de Dieu et la porte du ciel. Il a construit un autel et a versé de l'huile sur l'autel pour le consacrer à Dieu en signe de l'alliance selon laquelle Dieu, devenir membre du canal et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, le commentaire 11 en avait fini avec lui. Il a conclu une alliance avec Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Cours d'histoire dans la vie de Jacob. Jacob a oint l'autel de Béthel et a conclu une alliance avec Jéhovah. Il a travaillé 14 ans pour Rachel. Au total, 11 enfants lui sont nés. Dieu a grandement béni Jacob. Environ 25 ans se sont écoulés depuis que Dieu est apparu à Jacob à Béthel et a conclu une alliance avec lui. Dieu ordonne à Jacob de quitter la maison de son beau-père. 13 Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint la pierre et où tu m'as fait un vœu. Levez-vous maintenant et quittez cette terre. Retourne au pays où tu es né. Genèse 31, 13. Dieu s'est révélé à lui à Pénil et a changé son nom. Genèse 32, 22 à 32. Il s'est réconcilié avec son frère. Dieu ordonne à Jacob de remonter à Béthel. Genèse 35, 1. Dieu a ordonné à Moïse de gravir la montagne dans Exode 24, 2. Dieu s'est révélé à Jacob à plusieurs reprises. Béthel. Genèse 28, 10 à 22, 35, Pénil. Genèse 32, 22 à 32, 3. Chaque fois que Jacob voulait rencontrer Dieu ou se consacrer à lui, il montait sur la montagne. Jacob ordonna à su familia yatodo lorsque con accent aigu el estaban. 35, 2 à 3, 1. Quitad los dioses ajenos que entre vosotros. 2. Limpiaos y modad vuestro vestido. 3. Levantémonos y subamos à Bethel. Conclusion. Qu'Étienne en ta maison. Jacob a ordonné à tous ceux qui vivaient dans sa maison d'enlever tout ce qui ne plaisait pas à Dieu, de se purifier et de l'accompagner à Béthel pour rencontrer Dieu. Jacob voulait s'assurer que rien ne l'empêcherait de recevoir la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui empêche l'onction de Dieu de se répandre dans votre vie? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Daniel dans la fosse au lion. Résumé. La bataille quotidienne pour le monde. Par Samuel Rodriguez. Daniel dans la fosse au lion. Dan. 6, 16. Alors le roi ordonna, et ils amenèrent Daniel et le jeta dans la fosse au lion. Et le roi dit à Daniel, que, ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivre. Daniel Jéhovah est mon juge. 1. Premier lion. Il proposa en son cœur de ne pas se souiller. DN. 1. 8 Et Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec la portion de nourriture du roi, ni avec le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il demanda au chef des eunuques de ne pas le forcer à se souiller. Ne pas se souiller avec la nourriture du roi, qui était d'abord offerte aux idoles, donna à Daniel la sagesse, la compréhension, la perspicacité et l'autorité en Dieu pour pouvoir quitter victorieux dans le voyage qui l'attendait, que cela ne serait pas facile, que cela comporterait de nombreux défis, qu'il fallait un véritable engagement envers Dieu pour ne pas changer la protection de celui qui a été vaincu pendant des siècles, et qu'à part lui, il n'y a personne d'autre, aux prises avec le prix de la vie dans un monde qui ne lui appartenait pas et auquel il était étranger. Aujourd'hui, les gens doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire s'ils veulent se contaminer ou s'ils veulent rester purs pour lui. 2. 38 Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a livrés entre vos mains et vous a donné la domination sur tout. Tu es cette tête d'or. Dan. 2. 46,48-46 Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et s'humilia devant Daniel, et ordonna qu'on lui offre des cadeaux et de l'encens. 48 Alors le roi magnifia Daniel, et lui donna de nombreux honneurs et de grands cadeaux, et le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. 2. Deuxième lion. Il n'avait pas peur de prononcer la parole de Dieu. Dan 4. 23 à 24 Et quant à ce que le roi vit, un observateur et un saint descendit du ciel et dit, abattez l'arbre et détruisez-le. Mais tu laisseras le tronc de ses racines.
dans la terre, avec un lien de fer et d'airain dans l'herbe des champs, et qu'il soit mouillé de la rosée du ciel, et que sa part soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps passe sur lui. 24 Voici l'apostrophe. Interprétation, au roi, et la sentence du Très-Haut, qui est tombée sur mon Seigneur le roi. Dan. 4. 27 Démontre quelque chose de merveilleux maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, magnifie et glorifie le roi des cieux, pour toutes ses œuvres sont vraies et ses voies justes. Et il peut humilier ceux qui marchent avec orgueil. 3. Troisième lion. Je ne recherche ni gloire ni reconnaissance. Dan. 5. 16 à 17 J'ai entendu dire que vous pouviez donner des interprétations et résoudre les difficultés. Si tu peux maintenant lire cette écriture et me donner son interprétation, tu seras vêtu de pourpre, et tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu seras le troisième seigneur du royaume. 17 Alors Daniel répondit et dit devant le roi, tes dons soient à toi, et donne tes récompenses aux autres. Je lirai l'écrit au roi et je lui donnerai l'interprétation. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Voyons comment Dieu met Daniel en faveur. A. Nabuchodonosor le nomma gouverneur de toute la province de Babylone. Dan 2. 48 Alors le roi magnifia Daniel, et lui donna de nombreux honneurs et de grands cadeaux, et le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. B. Belshazzar le plaça au troisième rang du royaume. Dan. 5. 29 Alors Belshazzar ordonna d'habiller Daniel de pourpre, de lui mettre un collier d'or au cou, et de proclamer qu'il était le troisième seigneur du royaume. C. Darius le plaça sur tout son royaume. Dan 6. 3 Mais Daniel lui-même était supérieur à ses satrapes et gouverneurs, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur.